Bien, je reviens à vous, mes chers petits. Donc, alors on corrige. Donc, exercice 13, on vous dit je complète les mots avec nie ou ne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? À la campagne, d'accord? À la campagne, on écrit GN qui me donne le son nie. Max ramasse des champignons. On dit pas des champignons, on dit des champignons, d'accord? On écrit les lettres G, N, d'accord? Des châtaignes, d'accord? On dit des châtaignes, pas des châtaignes. Et des noisettes, voyez? Noisettes. Puis il se baigne avec GN dans la fontaine. Dans la fontaine, d'accord? Exercice 14. Je relis chaque question à sa réponse. Voyez? Alors, donc, exercice 14, je relis chaque question à sa réponse. Donc, as-tu déjà vu un spectacle de Guignol? Quelle est la réponse ici? Quelle est la réponse qui reprend la moitié de la question? C'est non, je n'ai, pardon, non, je n'ai jamais vu de spectacle de Guignol. Je répète, non, je n'ai jamais vu de spectacle de Guignol. D'accord? Quelle est la réponse à la deuxième question? Aimes-tu aller au cinéma? Quelle est la réponse? Oui, j'aime aller au cinéma. Voyez, la réponse, elle reprend toujours la moitié de la question. Oui, j'aime aller au cinéma. La troisième question, c'est sais-tu fabriquer des marionnettes? Sa réponse, c'est, comme vous l'avez si bien fait sur votre fichier, non. Alors la réponse est non, je ne sais pas fabriquer de marionnettes. Voyez, toujours, il y a toujours la moitié de la question dans la réponse. Bien. Alors, j'espère que vous n'avez pas commis d'erreur. Très bien. Maintenant, si vous avez fait des erreurs, vous reliez, s'il vous plaît. D'accord? Vous corrigez, s'il vous plaît, pardon. Alors, l'exercice 15, je vous avais dit de ne pas le faire. D'accord? Et ensuite, dans l'exercice 16, regardez, on vous dit, j'écris dans les bulles ce que disent les deux personnages. Voyez? Chaque personnage dit quelque chose dans sa bulle. Alors, la première phrase, c'est as-tu volé les châtaignes? Qui c'est qui le dit à votre avis? Est-ce que c'est Guignol ou est-ce que c'est le voleur? Bien sûr que c'est Guignol. Regardez, on écrit as-tu volé les châtaignes? On n'oublie pas le tirer au début parce que c'est un dialogue. Et on écrit on commence une phrase par une majuscule. Et on la termine par un point. Ici, c'est un point d'interrogation, puisque c'est une question. D'accord? Que répond le voleur? Alors, qui c'est qui dit ça? C'est le voleur. Non, je n'ai pas volé les châtaignes. Voilà ce que dit le voleur. Non, je n'ai pas volé les châtaignes. Est-ce qu'il dit la vérité, ce voleur? Non, il ment, il raconte des histoires.
puisque, regardez, qu'est-ce qu'il cache derrière son dos? Derrière son dos, il cache un sac tout plein. Ça veut dire qu'il a les châtaignes, il a menti. D'accord? Il a des châtaignes dans le sac, il a menti. Il raconte des histoires. Bien? Regardez dans l'exercice 17, on vous dit « J'imagine la suite de l'histoire ». Donc, alors, que peut dire, regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? La tête de Guignol qui se cache et qui surveille le voleur. Vous voyez? On voit la tête de Guignol qui se cache derrière le rideau et qui surveille le voleur. Et que fait le voleur ici? Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le sac dans le buisson. Le buisson, c'est ce feuillage qui est comme ça. Le buisson, c'est ça. C'est le feuillage qui est là. D'accord? Quand on voit ça, ça s'appelle un buisson. Bien. Alors, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le sac dans le buisson. Donc, que peut dire Guignol ici? Que peut-il se dire? Moi, je pense il a pu se dire « Ah, le menteur, il cache le sac ». Vous voyez, avec à la fin de chaque phrase, un point d'exclamation. D'accord? Et on commence toujours les paroles par un tiret, n'est-ce pas? Et là, regardez, que peut se dire le voleur? Je vais cacher les châtaignes dans le buisson. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut se dire? Je vais cacher les châtaignes dans le buisson. D'accord? Bien. Alors maintenant, passons à la dictée, s'il vous plaît. Je vais juste vous la lire maintenant. Après, je vais vous donner le temps d'aller prendre une feuille, un stylo ou bien l'ardoise ou bien un cahier avec un stylo. Donc, vous allez écrire la date, vendredi 22 mai 2020. Dictée, n'est-ce pas? Après, je vous lis les phrases, d'accord? Et ensuite, je vous donnerai 5 minutes pour aller prendre ce dont vous avez besoin. Donc comme je vous ai dit, vous écrirez la date, d'accord? Vendredi 22 mai 2020 et dictée. Donc, je lis les phrases, vous écoutez. Guignol. Vous voyez, c'est le son ni, d'accord? Guy, je mets un U entre le G et le I pour que ça se lise. Guy, vous vous souvenez? Si je ne mets pas le U, ça va se lire comment? Ça va se lire J. Et moi, je veux que ça se lise Guy. Guignol. Assomme. Regardez dans assomme, il y a 2 S. D'accord? Assomme. Le. Tout le monde sait écrire le. Voleur. D'accord? Point. Je répète. Guignol. Assomme le voleur. Point. On revient à la ligne. Le. Tout le monde sait écrire le. Voleur. Voleur. Attention, ici, alors il y a écrit EU parce qu'on dit un voleur se cogne la tête. Vous voyez, la tête, avec un accent circonflexe sur le « et », par terre. Le voleur se cogne la tête par terre. D'accord? Donc, je vous donne maintenant 5 minutes pour aller prendre un cahier ou l'ardoise et un stylo ou une craie, d'accord?